Bonjour à toi, je suis absolument ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. On va voir ensemble comment monter un business en ligne en partant de zéro quand on veut se lancer en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'infopreneur, entrepreneur. Et ce que l'on va voir ensemble, c'est une méthode complète en 3 étapes. Alors, prévois effectivement du temps et de quoi noter, éventuellement fais pause si tu n'as rien devant toi pour prendre des notes, parce que ce podcast va être véritablement complet, probablement plus long que les podcasts que je fais habituellement, car j'ai vraiment l'envie, le souhait de t'apporter une méthode complète et malgré tout, j'insiste, simple à comprendre, simple à mettre en application, parce que mon but, c'est vraiment que tu t'axes, que tu te concentres, que tu aies un focus sur qui tu es et le bien-être, le mieux-être que tu veux apporter aux autres personnes en tant que coach, thérapeute, infopreneur. Pourquoi je te dis ça en introduction? Eh bien, simplement parce que je sais que la plupart du temps, quand on voit des vidéos ou des podcasts ou du contenu qui parle de monter un business en ligne, on a plutôt tendance à partir vraiment dans les aspects marketing, dans la création de tunnels, des autorépondeurs, etc., etc., etc. Et bien entendu, à un moment donné, c'est nécessaire, mais moi, ce que je veux surtout aujourd'hui, c'est te faire comprendre que 80% de ce qui va faire ta réussite, 80% de ce qui va t'amener du succès, ce sont des choses que tu as déjà en toi et qu'il te suffit simplement de faire ressortir, de mettre en musique pour que simplement tu te révèles en tant que, j'aime bien ce terme-là, super-héros coach ou super-héros thérapeute, super-héros entrepreneur, et que naturellement des personnes viennent vers toi, s'adressent à toi pour régler leurs difficultés. On va en parler de cette notion de difficulté. Voilà, donc maintenant que cette introduction est passée, que je t'ai laissé du temps pour aller chercher de quoi noter, on va démarrer directement. Tu penseras également à mettre un petit like, un petit pouce en l'air au niveau de cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis on se le cache pas, ça aide aussi l'algorithme de YouTube à me faire connaître. Et tu regarderas également, si tu l'as toujours pas fait, à cliquer sur le bouton s'abonner, à mettre aussi la petite clochette pour être prévenu des prochains contenus que je partagerai avec toi. Enfin, une dernière chose, si tu souhaites aller plus loin, c'est gratuit. Tu verras que dans la description, j'ai placé un lien qui te permet de récupérer un accès à mon audio guide dans lequel je te présente les 3 lois du succès garanti pour coach, thérapeute, infopreneur, entrepreneur. Tout ceci étant dit, allons-y dans ces 3 étapes pour démarrer un business en partant de zéro. La toute première étape, elle est fondamentale, c'est te révéler, te positionner en tant que coach, en tant que thérapeute, infopreneur, entrepreneur. Il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, et quand je parle avec des coachs, souvent des premières sessions d'accompagnement individuel que je fais avec les coachs et les thérapeutes qui travaillent avec moi, la plupart du temps, ils commencent par me dire je suis sophrologue, je suis hypnothérapeute, je suis thérapeute énergéticien, je suis praticien Reiki, je suis coach PNL, etc., etc., etc. Donc, c'est-à-dire que la première chose, quand on leur demande de se présenter, donc finalement de se positionner, on va plutôt avoir cette tendance d'évoquer finalement son titre, d'évoquer, je vais le dire comme ça, la technique que l'on emploie pour aider les personnes que l'on souhaite aider. Et c'est une première réflexion que je t'invite à faire, c'est oublier un petit peu ta technique, oublier un petit peu les outils que tu as à ta disposition, pour lesquels tu t'es formé et que tu veux utiliser, bien entendu, pour aider les personnes. C'est oublier cette partie-là pour vraiment réfléchir en matière de positionnement. C'est pour ça qu'il y a une différence entre se positionner. Se positionner, finalement, c'est vraiment se glisser à l'intérieur d'une niche, et une niche est petit, quelle que soit la taille de ton chien, une niche est quand même petit, on est d'accord. Donc, se positionner, c'est vraiment se glisser à l'intérieur d'une niche versus
être sur une thématique versus, encore pire, se positionner sur base d'une technique. Je vais te raconter une petite, enfin une anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais une réalité que j'utilise beaucoup, c'est un exemple que j'utilise également beaucoup, c'est celui de Tony Robbins. Tony Robbins, bon, je pense que tout le monde le connaît, et Tony Robbins, tout le monde a une idée de ce qu'il fait, de ce qu'il propose, de comment il aide les gens. Par contre, il y a très peu de personnes qui savent finalement ce que fait réellement Tony Robbins. Ce que fait Tony Robbins, c'est tout simplement qu'il utilise tous les outils de la PNL. Tony Robbins est en quelque sorte un coach PNL. Pourtant, est-ce que tu entends Tony Robbins se présenter comme un coach PNL? Est-ce que tu entends Tony Robbins parler de PNL? Est-ce que tu entends Tony Robbins ou est-ce que tu lis sur les contenus marketing de Tony Robbins qu'il parle de PNL? Non. La seule fois où il a réellement parlé de PNL, c'est un petit peu au début de sa carrière, mais donc il y a une trentaine d'années, je pense, dans un bouquin qu'il a écrit où il évoquait effectivement la PNL. Pourtant, Tony Robbins, entre guillemets, je mets des guillemets, c'est pas péjoratif, c'est la seule chose qu'il fait, c'est d'utiliser les techniques de PNL. Pourquoi je te raconte ça? Eh bien, parce que tu dois un petit peu devenir comme le Tony Robbins de ta niche, de ton marché. Autrement dit, ne pas mettre en avant ta technique, ne pas mettre en avant ta thématique, mais plutôt te trouver une niche spécifique et t'y glisser. Alors, c'est quoi une niche? Bon, la technique, bon, tu comprends ce que c'est. La thématique, c'est quoi? La thématique, ça peut être la santé, ça peut être la spiritualité, ça peut être le mieux-être physique, ça peut être le make money, si tu es dans ce domaine-là, etc., etc. Et la niche, en fait, c'est quoi? La niche, c'est tout simplement d'aller chercher une catégorie spécifique de personnes qui ont un problème bien spécifique que tu veux résoudre. Alors toi, bien entendu, tu sais que ce problème spécifique que tu vas résoudre pour ces personnes spécifiques, si tu vas utiliser quelque part tes techniques, ce que tu connais, ce que tu maîtrises pour le faire, mais le tout, c'est de ne pas mettre cet élément-là en avant. Alors tu vas me dire, ok, mais comment on fait pour se nicher justement? Comment on fait pour trouver justement cette niche et s'engouffrer, je dirais, dedans? Donc tu l'as compris, la niche, c'est une combinaison de deux choses, à la fois l'audience, c'est-à-dire les personnes particulières à qui tu veux t'adresser. Donc premier spoiler alerte, puisqu'on en parlera après, tu as compris que tu ne vas pas t'adresser à tout le monde, d'accord? Deuxième spoiler alert, tu as compris que tu ne vas pas résoudre tous les problèmes, même d'une catégorie spécifique de personnes, mais tu vas résoudre et mettre en avant ta capacité à résoudre un problème fort d'une catégorie de personnes spécifiques. Moi, j'appelle ça, pour commencer sur cet élément, j'appelle ça le PFU, le point de frustration ultime. D'accord? Le point de frustration ultime, c'est quoi? Tu prends une catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes a certainement, comme toi, comme moi, comme tout le monde, toute une série de problèmes, de choses qui l'embêtent, qui le dérangent, etc., etc., etc. Ok. Mais tous ces problèmes, toutes ces difficultés qu'il vit en ce moment n'ont pas le même degré de douleur et d'urgence. Certains problèmes ont un degré de douleur, une profondeur et une urgence à résoudre qui est beaucoup plus importante que les autres. On appelle souvent ça le problème qui l'empêche de dormir la nuit. Tu sais, le truc auquel, il pense ou elle pense avant de s'endormir, qui l'empêche parfois justement de dormir correctement ou qui le réveille à 3h33 du matin avec après l'incapacité de se rendormir. C'est le PFU. Eh bien toi, premier élément, tu dois te demander quel est le PFU de la catégorie de personnes à qui je veux m'adresser, quel est le PFU auquel je veux impérativement répondre. Et ça, quelle que soit la thématique dans laquelle tu es, quelle que soit la technique que tu souhaites utiliser. Pour trouver ce PFU, il faut que tu te demandes, il faut que tu te poses la question, est-ce que le problème en question, il est réellement douloureux? Donc, est-ce que c'est vraiment, tu sais, comme une épine dans son pied qui se rappelle à lui
constamment, ou à elle, quelque chose qui vraiment lui apporte une douleur psychologique, émotionnelle importante. Quelque chose dont il a véritablement envie de se défaire. Je vais te prendre un exemple assez bateau, le fait d'arrêter de fumer. Et c'est là où tu vas comprendre un petit peu aussi ce lien entre une problématique et une audience. Le fait d'arrêter de fumer, si tu essayes imaginons que tu sois hypnopraticien, pardon, et que tu souhaites te spécialiser dans l'arrêt du tabac. Bon, c'est en soi déjà, voilà, une manière de se spécialiser au lieu de dire que tu fais tout, que tu règles tous les problèmes avec l'hypnothérapie. Eh bien, tu t'adresses vraiment à un problème en particulier. Le fait d'arrêter de fumer, si tu tentes de t'adresser, je sais pas moi, à un jeune de 25 ans qui fume, je sais pas moi, depuis qu'il a 17, 18, 19 ans, bon, qui fait du sport, qui ne ressent rien de particulier dans le fait de fumer, et que tu tentes de t'adresser à cette personne en lui rappelant les dangers du tabac, les conséquences à long terme, etc., etc., etc. Est-ce que tu penses que c'est un véritable PFU pour cette personne? Non, c'est pas douloureux, c'est pas urgent, d'accord? Probablement que et s'il continue à fumer, qu'il augmente en plus sa quantité, qu'il va devenir de plus en plus dépendant avec l'âge, le fait qu'il va arrêter le sport, son mode de vie qui va changer, etc., etc., ça va devenir douloureux, ça va devenir urgent. Mais là, pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est absolument pas. Par contre, si tu t'adresses à une personne qui est plus âgée, qui commence à ressentir, tu sais, même, bon, si c'est pas forcément un signe, mais qui commence à ressentir peut-être des douleurs dans la poitrine, qui commence à être de plus en plus souvent malade au niveau des bronches, au niveau pulmonaire, qui a de plus en plus de difficultés à monter et descendre des escaliers sans être essoufflé, qui, etc., etc. Là, on commence à toucher quelque chose qui est douloureux. Si en plus cette personne-là a connu ou connaît une personne qui est malade, qui est tombée malade à cause de la cigarette, tu es effectivement sur quelque chose qui est déjà plus douloureux. Donc le fait de te nicher, la première chose, c'est effectivement d'aller chercher un point de frustration ultime, c'est-à-dire un problème qui est véritablement douloureux, qui est urgent et qui est reconnu par la personne. Voilà, je reviens sur cette notion de cigarette. Le petit jeune de 25 ans, ok, il n'a pas forcément encore connaissance, entre guillemets, on se comprend, que ne pas arrêter de fumer va être difficile, va amener des difficultés pour lui. Donc, à ton niveau, c'est la première chose que tu dois faire, c'est te demander, ok, quel est ce PFU auquel je veux absolument m'adresser. Et alors, je sais qu'en disant ça, beaucoup de personnes, parce que c'est aussi ce qu'on me dit, disent oui, mais Olivier, mais si je fais ça, si je me concentre uniquement là-dessus, je vais tellement me spécialiser que limite, moi, j'ai peur de passer à côté de plein de business. J'ai peur de passer à côté de plein de personnes que je pourrais aider par l'hypnothérapie, par exemple, mais qui ne vont pas se reconnaître dans ce que j'évoque. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que il faut pas avoir cette peur, parce que à partir du moment où ton objectif est de développer un business sur Internet, tu comprends bien donc de développer ton activité via le web. Regarde le nombre de francophones qu'il y a dans le monde. Je pense qu'en Europe, tu iras vérifier les chiffres, mais je pense qu'en Europe, c'est plus ou moins une histoire de 25-30 millions. Et je ne parle que de l'Europe. Hein, si tu prends les autres continents où il y a aussi des personnes qui sont francophones, ça augmente. Mais prenons même 24, 25, 30 millions de personnes francophones. Imaginons que ton problème,
il est tellement spécifique que il ne s'adresse qu'à 0,1% de ces 30 millions de personnes. Est-ce que tu ne penses pas que même dans ce cas-là, tu aurais suffisamment de marché pour de pouvoir développer ton activité de coach, thérapeute, infopreneur qui soit rentable? Bien entendu que oui. Bien entendu que oui, et même si ce pourcentage est encore plus faible. Et le truc justement, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'as pas besoin de t'adresser à tout le monde, mais au contraire, tu as besoin de ressortir comme étant le spécialiste de quelque chose en particulier. Parce que de cette manière, tu vas vraiment pouvoir adapter un langage, tu vas pouvoir adopter un langage, tu vas pouvoir adopter un mode de communication qui sera tellement spécifique que de manière un petit peu naturelle, les gens vont entre guillemets s'adresser à toi. D'accord? Plus tu vas être niché, plus tu vas te spécialiser, plus les personnes qui ont véritablement ce PFU en eux, donc c'est-à-dire ce problème douloureux, urgent à résoudre, auront de facilité à te trouver. Parce que ils vont faire des recherches, ils vont se placer dans un contexte de recherche qui va quasiment naturellement les amener vers le contenu que tu vas créer, que tu vas proposer, on en parlera après, à ce sujet-là. Tandis que si justement tu es trop vague, trop large, eh bien tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire un océan rempli de concurrence. À partir du moment où tu acceptes véritablement de te nicher à ce point-là, tu vas te retrouver, c'est même pas que tu vas te retrouver, mais tu vas te créer ton océan bleu, c'est-à-dire un petit étang paisible dans lequel tu es seul, dans lequel il n'y a pas de concurrence et dans lequel effectivement les personnes vont naturellement se retrouver. C'est-à-dire que sans avoir de nécessité par la suite de faire du gros marketing, du gros copywriting, des gros efforts de communication, les personnes vont naturellement se sentir attirées par ce que tu proposes. Alors comment on le fait cela? Eh bien il faut que tu deviennes ce que j'appelle un obsédé clientèle. Autrement dit, il faut que tu passes un maximum de temps, même virtuellement, avec les personnes qui représentent ton client, ton prospect idéal. Il faut que tu t'intéresses à cette personne, mais à tous les niveaux de sa vie, avant de t'intéresser à ton business. Actuellement, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai une de thérapeutes avec qui que j'accompagne individuellement, donc qui est sophrologue, qui veut s'adresser à des mamans qui ont des difficultés particulières par rapport à leurs enfants, à la manière dont elles sont avec leurs enfants. Eh bien, actuellement, le travail que je fais avec elles et que je lui demande de réaliser, c'est vraiment de s'imprégner, de s'imbiber au maximum de ces mamans-là. C'est-à-dire de se mettre à penser comme elles, d'aller passer du temps avec elles, même virtuellement, c'est-à-dire à se glisser vraiment dans la peau de ces mamans, dans ce qu'elles ressentent, dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles lisent, dans ce qu'elles voient, dans ce qu'elles entendent, vraiment réussir à devenir un obsédé clientèle. Tu sais, comme un obsédé, c'est vraiment ça, c'est une obsession. Quelqu'un qui est obsédé par quelque chose, c'est-à-dire que c'est plus fort que lui. Il ne sait pas faire autrement que de penser à telle chose et telle chose. Eh bien, moi, je vais te demander de devenir un obsédé clientèle, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir cette volonté de devenir extrêmement empathique vis-à-vis des personnes que tu veux aider. Parce que développer cette empathie et développer cette obsession de ta future clientèle, plutôt que développer une obsession du développement de ton business, ça va véritablement te permettre, eh bien, tout simplement, un peu comme dans le film ce que pensent les femmes. Hein, tu connais probablement ce film, je pense que c'est Mel Gibson, l'acteur principal, qui tout d'un coup, suite à un coup de tonnerre, un coup d'éclair, arrive à entendre ce que les femmes qui sont autour de lui pensent. Et donc, bien entendu, tu t'imagines les avantages à tout point de vue que ça lui apporte. Eh bien, toi, c'est un peu pareil. En devenant un obsédé clientèle, tu vas réellement pouvoir
te mettre à entendre ce que ton client idéal pense, à savoir ce qu'il pense, à comprendre ce qu'il pense, et tout ça, tu vas pouvoir t'en servir pour te positionner. Le positionnement, c'est également un positionnement au niveau du prix que tu dois avoir. Donc, je résume jusqu'à présent, avant d'aller justement sur ce positionnement prix. Donc, première étape, te positionner. Te positionner, donc tu as compris, c'est trouver ta niche plutôt que de travailler sur une thématique, c'est trop large, plutôt que d'évoquer que tu es hypnothérapeute ou machin, donc de baser sur ta spécialité, parce que c'est pas ce dont les gens ont besoin. Ce dont les gens ont besoin, c'est de résoudre un problème. Les gens, pas n'importe qui, une catégorie spécifique de personnes. Le problème, pas n'importe quoi. Un PFU, un point de frustration ultime, c'est-à-dire un problème qui est véritablement douloureux et urgent. Et tu dois te positionner comme un super-héros, coach, thérapeute, entrepreneur, infopreneur, qui est en mesure de résoudre cette difficulté urgente, profonde, cette douleur urgente, profonde de cette catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, pour devenir magnétique par rapport à ces personnes-là, tu l'as compris, devenir un obsédé clientèle, en faisant en sorte de passer tout le temps possible, même virtuellement, avec ces personnes. Une fois que tu as tout ça, il faut également que tu positionnes ton prix. Positionner ton prix, c'est quoi? C'est simplement déterminer à quel prix tu vas vendre tes prestations. Et là, il y a une chose qui est très importante, c'est que il faut que tu arrêtes de penser en termes d'heures. Il faut vraiment que tu penses en termes de valeur que tu vas apporter. D'accord? À partir du moment, on va prendre ce cas-là, imaginons que tu sois coach sentimental et que tu t'adresses peut-être aux hommes qui viennent de se faire larguer par leurs copines, et pour encore plus spécifique, aux hommes qui sont en difficulté dans leur couple, qui ont des enfants, qui ont un ménage, qui sont avec leur compagne depuis des années, et qui sentent que là, ils sont en train de perdre tout ce qui compte pour eux, et qui veulent à tout prix rétablir la situation pour éviter la rupture. Demande-toi un instant, cette personne-là qui au jour le jour se dispute donc avec sa compagne, qui se rend compte qu'ils sont en train de s'éloigner, qui se rend compte que peut-être que tout ça va l'amener à la rupture, que la rupture va avoir comme conséquence qu'ils vont devoir vendre leur habitation, qu'il ne verra plus ses enfants, que ses enfants ne grandiront plus dans un foyer uni, etc., etc., etc. Demande-toi un instant quelle valeur cette personne pourrait donner à une solution qui lui permettrait d'éviter tout ça et de reconstruire un foyer heureux, d'éviter la séparation, de faire en sorte qu'il soit de nouveau heureux et serein en couple, et de faire en sorte que ses enfants soient heureux et sereins dans la famille. Quel prix serait prêt à payer cette personne? Ça, c'est la manière dont tu dois déterminer ton prix. D'accord? Donc tu ne dois pas déterminer en disant habituellement un praticien Reiki, c'est 45 € la séance, ou une séance d'hypnothérapie, c'est 50 € la séance. Voilà, donc tu dois arrêter de baser tes prix là-dessus. Tu dois plutôt baser tes prix sur quelle est la valeur que tu apportes grâce à la transformation que tu peux apporter. La personne que tu as ciblée, elle a ce PFU. Toi, ce que tu vas proposer en tant que super héros, coach, thérapeute, etc., c'est le libérer de cette douleur. Quelle valeur peut-il apporter à cela? Et ensuite, la seule chose que tu dois faire, c'est te dire, OK, à partir du moment, et pourquoi je te dis ça, c'est pour te montrer à quel point, effectivement, tu ne dois pas avoir peur de te spécialiser. Imaginons que tu décides que ton accompagnement, tu vas le proposer à 1500 €, ce qui est encore largement accessible, d'accord? Surtout si tu proposes des facilités de paiement. Bref, on va pas rentrer dans ce détail. Et imaginons que, donc toi pour l'instant tu démarres, c'est peut-être ta première année, d'accord, hein, on est dans cette optique-là où tu veux te lancer et tu te dis, moi pour ma première année,
je veux atteindre 50 000 euros de chiffre d'affaires. Tu divises ça par tes 1500. Ça représente quoi? Ça représente 33 personnes. Je vais arrondir 34. Ça veut dire 34 clients. OK? 34 clients que tu dois obtenir sur un an. Autrement dit, divisé en 12, ça fait 2, on va arrondir, ça fait 3 clients par mois. Même pas un client par semaine. Donc, je reviens sur ça. Sur les 24, 25, 30 millions de francophones qu'il y a partout dans le monde. Est-ce qu'il te semble insurmontable, si tu te spécialises énormément, de trouver moins de 4 clients par mois, de trouver 3 clients par mois qui sont prêts à mettre 1500 euros sur la table pour résoudre une bonne fois pour toutes leurs grandes difficultés? La réponse, elle est évidente, c'est non. C'est extrêmement plus simple, en fait, de trouver ça que de se dire, bon, ben, moi, je vais vendre un truc à 50 balles. Je vais vendre ma session à 50 balles. Je vais obtenir 50 000 euros. Ça veut dire que je dois vendre 1000 sessions sur l'année. Autrement dit, je dois en vendre 83 par mois. Autrement dit, je dois en vendre 20 par semaine. Autrement dit, en comptant que je ne travaille pas le week-end, je dois avoir plus de 4 consultations par jour. Qu'est-ce que tu penses qu'il est le plus facile de faire? Réussir à trouver une base de clientèle suffisante pour dire de vendre minimum 4 voire 5 consultations par jour, tous les jours de la semaine, tout au long de l'année, pour atteindre ce chiffre d'affaires de 50 000 euros, part du principe que tu prends pas de congé dans ce cas-là, d'accord? Ou est-ce que tu penses qu'il est plus facile de trouver 3 clients par mois à 1500 euros pour atteindre ce chiffre-là? La réponse, elle est évidente, c'est beaucoup plus simple de trouver 3 clients par mois à 1500 euros. Et ça, c'est en partant que c'est 1500 euros. Par la suite, tu pourras peut-être proposer des offres plus que 1500 euros. Et donc, tu auras besoin d'aller chercher moins de clients si ton objectif est de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui peut être un très bon objectif pour démarrer. Ça, c'est la première étape, c'est te positionner. La deuxième étape, eh bien, ce sera tout simplement de démarrer ton business minimaliste. Je te le disais en introduction, moi, l'objectif ici, c'est vraiment de t'apporter un système qui te permet de démarrer rapidement, de manière simple, sans te tracasser trop avec tous les éléments de tunnel marketing, etc., etc. Qu'on se comprenne bien, et pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, les tunnels marketing sont intéressants. Les tunnels marketing sont même, à un moment donné, à un certain stade, indispensables. Sans ces tunnels, pas possible de scaler, pas possible d'augmenter le chiffre d'affaires. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que quand tu démarres de zéro, quand tu dois développer ton activité, quand à l'heure actuelle, tu ne fais pas encore de chiffre d'affaires avec ton activité, où tu plafonnes à du, 5 000, 10 000, 20 000 euros par an. Ce n'est pas d'un tunnel marketing dont tu as besoin, ce n'est pas d'éléments marketing dont tu dois t'encombrer, ce sont des 3 étapes que je t'apporte aujourd'hui. La première, elle est comprise. La deuxième, démarrer ton business minimaliste. Démarrer ton business minimaliste, l'objectif, c'est, comme je te le disais, finalement de devenir une sorte de pôle d'attraction pour ces personnes que tu as ciblées et pour ce problème spécifique de ces personnes spécifiques que tu as ciblées. Et donc, ça veut dire que tu vas devoir commencer à communiquer. Tu vas devoir commencer à communiquer, alors pas sur tout et n'importe quoi. Et quand je dis sur tout, c'est pas sur tous les sujets. Et sur n'importe quoi, c'est pas sur n'importe quelle plateforme. Ça ne sert à rien. Non. Tu dois cibler les sujets spécifiques qui intéressent la cible que tu as choisie et tu dois te focaliser sur une plateforme, celle sur laquelle tu sais que la personne que tu cibles se trouve. À partir du moment où tu as bien fait ta première étape, tu es devenu un obsédé clientèle, tu sais où elle se trouve majoritairement, cette personne. Tu sais si elle est plus sur Instagram, si elle est plus sur YouTube, si elle est plus sur Facebook, si elle est plus sur LinkedIn, etc., etc., etc. Tu vas me dire, ouais, mais elle est un peu partout. Oui, ok, très bien, elle est probablement un peu partout. Mais elle est certainement plus sur une plateforme que sur l'autre.
choisis déjà ta plateforme. Choisis une plateforme et focalise-toi dessus. Ne fais pas cette erreur, pour commencer, de vouloir être omniprésent et d'être partout sur toutes les plateformes. Tu vas t'épuiser et tu vas t'épuiser parce qu'à un moment donné, tu ne vas pas respecter cette fameuse loi de Pareto. La loi de Pareto qui dit que finalement 80% des résultats s'obtient par 20% d'efforts. Si tu commences à vouloir être partout, tu vas devoir démultiplier ta charge de travail et surtout si tu veux faire les choses bien, tu vas devoir démultiplier ta charge de travail pour finalement très peu de résultats en plus. Tandis que si tu choisis une plateforme, imaginons tu te dis voilà, moi la plupart des personnes que je veux atteindre, je m'aperçois que là où elles passent le plus de temps, ou en tout cas là où elles aiment passer le plus de temps, imaginons que que ce soit, on va pas prendre le cas classique de Facebook, imaginons que ce soit sur LinkedIn. Bon, pourquoi pas? Eh bien, concentre-toi sur LinkedIn, deviens un expert de LinkedIn, comprends les mécanismes de LinkedIn et passe tout ton temps là-dessus et diffuse tout ton contenu là-dessus. Deviens un pro de cette plateforme et ne diffuse du contenu que sur cela. Quel contenu? Du contenu qui répond spécifiquement au PFU que tu as sélectionné. J'ai là pour le coup une anecdote. Alors tu connais probablement Antoine Pétavin et Antoine, il y a quelques années, il s'est mis à aider un de ses amis. J'ai oublié le prénom de cet ami, mais cet ami a lancé Autonomie affective. Pour aller chercher sa page Facebook, tu retrouveras. Cet ami en question, avant que Antoine l'aide, donc il était coach, mais voilà, comme beaucoup de coachs, il vivait dans la galère. En plus, il venait de se séparer, donc il vivait la moitié de son temps, la plupart de son temps dans sa bagnole. Il avait quelques clients, mais il vendait des trucs à 50-60 balles. Bref, c'était la galère. Et le truc, c'est que Quentin avait énormément de compétences, il en a toujours, mais il n'avait pas fait ce premier travail de se positionner. En travaillant avec Antoine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé que Quentin va devenir un expert de l'autonomie affective. Et il s'adresse à des personnes, j'ai oublié le terme, tu m'excuses, je suis pas un spécialiste, mais il s'adresse uniquement à des personnes, essentiellement d'ailleurs des femmes, qui sont... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais un peu ces personnes qui sont un peu le profil type des femmes qui peuvent être victimes des pervers narcissiques, ce genre de choses, enfin bref. Et il s'est mis dans cette cible-là et il ne fait que ça. Et tous les contenus qu'il partage sur Facebook, sous forme de vidéos la plupart du temps, ne parlent que de ce sujet-là. Résultat, maintenant il cartonne et les gens viennent naturellement vers lui parce que justement, il a eu ce positionnement. Eh bien toi, c'est exactement la même chose que tu vas devoir faire, c'est choisir une plateforme et régulièrement publier du contenu gratuit, bien entendu, à destination de ces personnes pour que de manière un petit peu naturelle et magnétique, les gens s'aperçoivent et disent « Waouh, mais en fait, cette personne-là, elle me comprend. À la limite, j'ai l'impression qu'elle est dans ma tête. Elle sait ce que je pense, elle sait ce que je vis. » Elle connaît la douleur, limite, elle arrive plus facilement que moi à mettre des mots, des expressions, des sensations sur la douleur que je vis au quotidien. Mais purée, mais je vais l'écouter. Je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Et forcément, dans ce que tu vas lui dire, tu vas l'inviter à aller un step plus loin. Un peu comme moi tout à l'heure, je t'ai invité de dire, tiens, si ça t'intéresse, regarde dans la description, il y a un lien qui te permet de récupérer un audio guide gratuit qui parle des 3 lois du succès garanti pour coach, thérapeute, entrepreneur. En faisant ça, je t'invite à recevoir quelque chose de gratuitement, mais je t'invite surtout à rentrer sur ma liste email et donc à ce que l'on soit un peu plus intime dans notre relation. Eh bien toi, tu vas faire pareil. De manière naturelle, voilà, tu vas exposer tout ça et inviter les personnes à rejoindre une liste email. Tout simplement. L'objectif ensuite, c'est que grâce à ça, tu vas pouvoir créer et maintenir cette relation avec ces personnes pour établir un lien de confiance. Et ça, ce terme-là, il est indispensable. Dis-toi que pour faire des ventes, pour vendre quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas avant tout une question de marketing, c'est avant tout une question de confiance. Il faut que la personne qui est en face de toi, même virtuellement, ait confiance en toi. Qu'elles se disent, ok, je sais que je peux y aller les yeux fermés, que cette personne est vraiment la personne déjà avec qui
qui me correspond et qui je suis aligné, par exemple, au niveau des valeurs, dans la manière de penser. Et puis, je m'aperçois par toutes les choses qu'elle partage avec moi, à quel point elle est en mesure de m'aider parce qu'elle me comprend. Et ça, c'est véritablement indispensable. Donc, je répète, tu te focalises sur une plateforme qui est la plateforme préférée, la plateforme de prédilection de ton client idéal, qui est devenue une obsession pour toi. Sur cette plateforme, tu diffuses très régulièrement du contenu extrêmement spécifique qui répond au PFU de cette personne-là, et tu invites tout simplement cette personne, si elle le souhaite, d'aller plus loin avec toi en rejoignant ta liste email gratuitement, éventuellement en lui offrant un petit bonus, un petit quelque chose, un petit guide, voilà, une petite checklist. Moi c'est un audio guide parce que c'est un format que j'aime bien, l'audio. Ben voilà, c'est un audio guide que j'offre aux personnes qui rejoignent ma liste. Et quand ces personnes sont dans ta liste, tu continues à garder le contact avec elles, en leur faisant des emails régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Ces emails peuvent être tout simplement des rappels, dire tiens, je viens de publier un nouveau contenu, ou de temps en temps une petite anecdote sur ta vie, ou de temps en temps une petite anecdote sur quelque chose que tu viens de vivre avec un client, que tu vas obtenir grâce après à la 3e étape que l'on va voir ensemble. Bref, tu crées, tu maintiens cette relation pour établir ce lien de confiance. Parce que avant tout, c'est de ça dont tu as besoin pour la 3e étape. Ce que je t'invite aussi à faire, et alors tu vas me dire, mais est-ce que c'est pas redondant avec la liste email? Et je te répondrai déjà que non. C'est de mettre en place un système simple qui te permet d'être en contact direct avec tes fans hardcore. Ce système simple, c'est quoi? Ça peut être WhatsApp ou son équivalent Signal. Ça peut être Telegram. Ça peut être un groupe Facebook éventuellement, quoi qu'à la limite, c'est déjà moins simple. À choisir, je te dirais WhatsApp ou Telegram. Le but, c'est quoi? C'est par exemple, pour toutes ces personnes qui sont dans ta liste email, certaines d'entre elles vont devenir un petit peu des fans hardcore. Donc des personnes qui en veulent encore plus de toi. Et donc, imaginons, je vais te donner un petit peu comme ça une sorte de pyramide en début de tunnel. En début de tunnel, les contenus que tu vas partager comme ça gratuitement sur la plateforme que tu as choisie, LinkedIn, si on reprend l'exemple que je te donnais, à un moment donné, vont t'amener peut-être 100 personnes. Sur ces 100 personnes, il y en a peut-être 30 qui vont décider d'aller plus loin avec toi et de laisser leur adresse email. Et sur ces 30 personnes qui t'auront laissé leur adresse email, il y en a peut-être 10 qui vont vouloir encore plus et par exemple se dire « Ok, je vais aller en contact avec lui sur WhatsApp ». Ces 10 personnes-là, ce sont vraiment des personnes qui sont au taquet, qui sont chaud patate, qui sont non seulement ultra alignés avec qui tu es et ce que tu proposes, mais qui ont vraiment un intérêt à aller plus loin avec toi. Et entrer en contact comme ça et avoir cet outil qui te permet d'être en contact comme ça direct avec ces personnes et d'avoir un échange direct, ça va te permettre, d'alimenter une base de personnes qui vont très facilement pouvoir devenir clients chez toi. C'est probablement auprès de ces personnes que tu vas aller trouver tes premiers clients parce que c'est des gens avec qui tu passeras, même virtuellement, encore une fois, encore plus de temps. Mais c'est des personnes aussi qui vont te permettre d'encore mieux comprendre ton audience. Parce que forcément, cet échange, il va être réciproque. Moi, je sais que quand j'avais lancé un système comme ça sur WhatsApp, j'étais après du coup très régulièrement en contact avec des personnes au quotidien. Et ces personnes m'ont permis de mieux comprendre encore ma cible, de mieux comprendre encore ces personnes que je souhaitais aider. Ça va te permettre finalement de mieux cerner encore leurs problèmes. Et tout ça, c'est de l'or. Tout ça, il y a des entreprises qui payent quelquefois des fortunes pour faire, entre guillemets, des enquêtes marketing. Mais toi, simplement, de manière humaine, en passant du temps justement avec ces personnes, avec ces fans hardcore, tu vas obtenir toutes ces informations. Et tout ça va te permettre de naturellement switcher vers l'étape 3 de notre système. Donc, le petit résumé ici, l'étape 2, tu l'as compris. À partir du moment où tu as ciblé exactement les personnes à qui tu veux t'adresser et à quel problème douloureux, urgent, à quel PFU tu vas t'adresser, tu vas choisir naturellement la plateforme qui te convient le mieux, mais surtout qui convient le mieux à ta cible.
Et tu vas te mettre à évoquer des choses très spécifiques, à apporter des éléments de réponse très spécifiques à ce PFU, donc qui est également très spécifique. Ce qui va naturellement, de manière un peu magnétique, attirer autour de toi les personnes qui sont le plus intéressées par ça, qui vont en vouloir plus. Et donc, tu vas les diriger vers une liste email. Grâce à quoi tu vas rester en contact avec eux, créer encore plus de confiance et leur proposer d'aller un step plus loin, qui est, par exemple, de te rejoindre sur WhatsApp ou sur Telegram. Et ces personnes-là qui seront vraiment un petit peu, l'huile essentielle, l'extrait vraiment essentiel de ton audience, non seulement ça va devenir très certainement tes premiers clients, mais en plus ils vont te permettre de mieux cerner et de mieux comprendre les personnes avec qui tu dois travailler. La troisième étape, elle est évidente, c'est vendre. Parce que garde une chose en tête, tant que tu ne fais pas de vente, tu n'as pas de business. Tu as éventuellement une passion, un loisir, mais tu n'as pas de business. C'est à partir du moment où tu fais des ventes, où des personnes ont sorti la carte bleue pour travailler avec toi, que tu peux dire que tu as un business. Et donc, l'erreur que l'on commet un peu trop souvent, c'est de retarder cette étape de mise en vente, pour tout un tas de raisons. La peur d'échouer, en disant aïe aïe aïe, et si je me mets à essayer de vendre et que j'ai pas de vente, ça va me démoraliser. La peur de réussir, parfois, ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Le syndrome de l'imposteur en disant mais qui je suis, je viens à peine peut-être de finir ma formation, je suis pas certifié, j'ai pas de diplôme, je suis pas connu, j'ai pas d'expérience, qui je suis pour proposer quelque chose à vendre. L'impression d'être un imposteur, dans le sens d'être un arnaqueur, un escroc parce que tu n'as encore rien à vendre. Oui mais Olivier, j'ai pas encore d'espace membre, j'ai pas de formation encore, j'ai rien du tout, qu'est-ce que je vais vendre? Eh bien, le problème de tout ça, ce sont des faux problèmes. Ce sont uniquement des choses qui sont là pour te retarder dans la vente. Moi, ce que je te dis, c'est que tu dois vendre le plus vite possible, mettre le plus vite possible quelque chose en vente. Parce que c'est uniquement ça qui va te permettre finalement d'être une proof of concept, la preuve que ton concept, que ton business fonctionne. Et partons du principe, on va commencer par ça, partons du principe que tu fasses un flop. À ton avis, est-ce qu'il vaut mieux que tu découvres que ton business fait un flop dans le mois qui suit ton lancement, ou est-ce qu'il vaut mieux que tu découvres que ton business est un flop 3 mois, 6 mois, 1 an après ton lancement? Je t'ai laissé quelques secondes. T'as pas besoin de plus pour comprendre que, évidemment, si jamais ça devait faire un flop, il vaut mieux que tu le saches directement, le plus vite possible. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de l'énergie, le temps, c'est de la motivation. Plus vite tu découvres qu'éventuellement il y a quelque chose qui ne matche pas dans ton business, plus vite tu peux redresser la barre, partir vers autre chose, changer un peu ton point de vue et repartir. Mais si tu as passé 3 mois, 6 mois, 1 an à bosser comme un fou furieux sur ton concept, sur ton idée, sur la création de ta formation, sur l'enregistrement de vidéos, sur la création d'un espacement, d'un funnel et de tout ce que tu veux, et qu'après tu lances tes ventes et que ça ne marche pas, imagine le temps, l'énergie, la motivation et peut-être l'argent que tu aurais dépensé dans quelque chose qui ne servira à rien, tout juste à foutre à la poubelle. Très peu de gens pourront se relever après un tel échec. Par contre, la majorité des personnes pourront se relever d'un échec, entre guillemets, qui leur arrive à la face 1 mois après le début. Parce qu'on parle de ça, hein. Te positionner, c'est un travail, alors, qui sera, comme on dit, toujours en ongoing, c'est un travail que tu vas faire perpétuellement, mais le travail initial de l'étape 1 va peut-être te prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. L'étape 2, tu vas la commencer donc 7 jours après avoir pris la décision de démarrer ton business. Et entre l'étape 2 et l'étape 3, il va se passer combien de temps? 2 semaines, 3 semaines, pas plus, avant de commencer à te faire
à obtenir des personnes qui rentrent comme ça dans ta liste, qui rentrent effectivement en contact avec toi et à qui tu vas pouvoir vendre quelque chose. Donc ça veut dire qu'en 1 mois, éventuellement, tu peux obtenir ta proof of concept. Et après déterminer est-ce que tu continues ou pas. Ça, c'était l'introduction indispensable que je voulais te faire avant de rentrer dans le détail de cette 3e étape, donc qui est de vendre. Donc vendre, tu l'as compris, le principe c'est qu'on va inverser. C'est quelque chose, moi, que j'ai tout le temps appliqué dans mon activité, dans mon business. C'est d'abord on vend et ensuite on crée. Autrement dit, si tu as bien travaillé sur les 2 premières étapes, tu sais exactement qui sont les personnes à qui tu t'adresses, quel est leur problème, leur PFU et ce vers quoi elles veulent aller. Et donc, tu connais le chemin de transformation que tu dois leur faire vivre. Propose à ces personnes de dire, voilà, je vais lancer un accompagnement ou je vais lancer une formation, peu importe, dont l'objectif sera de te permettre de de quitter cette situation et d'arriver dans cette situation. La formation, l'accompagnement, voilà, va seulement débuter. Si c'est une formation, la formation n'est pas encore enregistrée. Je cherche les premiers clients qui vont rejoindre ce programme. Bien entendu, tu auras un avantage. Tu vas le payer peut-être moins cher que les autres. Tu pourras en profiter en direct. Tu pourras influencer la manière dont le programme va se passer. Qui est prêt à? Et le truc, c'est que tu fais des ventes comme ça. Et tu vas me dire, oui, mais si j'ai pas assez de ventes, tu rembourses et tu préviens les personnes. Voilà. Tout simplement. Et donc, tu n'es pas un escroc, parce que si jamais la personne te paye et qu'après, finalement, tu te rends compte, dis, bon, ben, j'ai que 2 ou 3 personnes, c'est pas assez, tu les rembourses. Point barre. Il y a personne qui t'en voudra pour ça. Moi, je vais te donner un exemple. L'accompagnement dont je te parle depuis le début de ce podcast, que je fais auprès de coachs, thérapeutes, entrepreneurs. La première fois que je l'ai lancé, je n'avais strictement aucun matériel, entre guillemets, ressources auxquelles les personnes avaient accès. C'est-à-dire que les personnes prenaient l'accompagnement, elles n'avaient accès à aucun espace membre, elles n'avaient aucun template qu'elles pouvaient obtenir, elles n'avaient aucune ressource vidéo ou audio, rien du tout. Elles n'avaient, entre guillemets, que moi. Et j'ai vendu cet accompagnement comme ça. La personne, en fait, qui a été le plus embêtée par ça, c'est moi. Parce qu'en fait, ça veut dire que je devais passer beaucoup plus de temps avec mes premiers clients, tout simplement parce que je ne pouvais pas les rediriger vers des ressources ou des templates, etc., etc. Et donc, je vais chaque fois faire tout le boulot avec elles. Mais ça m'a permis de vendre directement et de m'apercevoir que oui, effectivement, il y avait une demande pour ce type d'accompagnement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, à la lueur de tous les feedbacks que j'ai obtenus de mes premiers clients, j'ai commencé à mettre en place un espace membre, à créer les ressources nécessaires, à créer les templates, etc., 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 etc. Et donc, en fait, maintenant, effectivement, les personnes qui prennent l'accompagnement, en plus d'avoir cet accompagnement individuel et personnalisé, eh bien, elles ont accès à toutes ces ressources qui leur permettent d'avancer dans leur projet. Mais au départ, j'avais pas tout ça. Ça ne m'a jamais empêché de vendre. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois garder à l'esprit. Alors, tu vas me dire, ok Olivier, mais je vends quoi? Il y a une chose, je vais te donner 2 options. Et tu choisiras parmi ces 2 options, celle que tu préfères dans un premier temps. Quoi qu'il en soit, je veux te rappeler une remarque que je t'ai fait déjà tout à l'heure. Ne vends pas ton temps ou de manière limitée. Ton objectif en tant que coach, thérapeute, infopreneur, entrepreneur, c'est d'apporter une transformation auprès d'une clientèle précise. Et que cette transformation leur permette de dire adieu à ce PFU qui leur ronge littéralement leur vie pour arriver à une situation plus sereine, plus joyeuse, plus heureuse. Ça, c'est ton objectif ultime. Malgré tout, au début, ça peut peut-être être compliqué directement de vendre comme ça une transformation. C'est pour ça qu'il y a 2 options quand tu démarres. La première option, je ne sais plus quel est il y a un marketeur américain qui avait théorisé cette option. Je me demande si c'est pas Jeff Walker, je sais plus. Bref, on s'en fout. La première option, c'est tu commences par remplir ton agenda
avec des ventes de sessions pour construire ton offre. On va me dire, ouais, mais Olivier, tu viens de me dire qu'on ne le fait pas, ça. Oui, pas de manière perpétuelle. Pas de manière perpétuelle. Mais si tu n'as vraiment aucune idée au départ, dire ouais, je vois pas trop comment je vais faire pour construire mon offre, etc., c'est pas clair pour moi. Bon, ben soit tu me contactes et on travaille ensemble avec l'accompagnement et c'est une des choses que l'on va faire, soit tu commences par te dire ok, je vais remplir mon agenda, c'est-à-dire que je vais discuter avec les personnes qui seront dans ma liste email, voire même les hardcore que j'aurai sur WhatsApp, et je vais leur proposer des sessions de travail avec moi. Sauf que la session, tu vas déjà augmenter le prix peut-être par rapport au prix normal et tu vas dire, moi, mon objectif, c'est que j'ai envie de remplir mon agenda à 70%. Et une fois que ton agenda sera rempli à 70%, si tu continues, donc si tu n'as pas encore suffisamment de matière, on y reviendra après pour passer à l'option B, l'option 2 dont on va parler après, tu augmentes ton prix. De combien? Tu doubles. Donc, c'est-à-dire que pour la même session, tu doubles ton prix. Jusqu'à remplir de nouveau ton agenda à 70%. OK? Et à un moment donné, de manière naturelle, tu vas pouvoir basculer vers l'option B. Pourquoi? L'option A va te permettre quoi? Va te permettre donc, imaginons qu'au départ tu vendes, alors je sais pas, que quelqu'un normalement facture comme ça une session 50 €, toi tu la proposes par exemple à 70. Bon. Toutes les personnes qui vont prendre ta session vont te donner énormément d'input. Ça va te permettre aussi de dire, ah ouais, ok, je me rends compte que les personnes avec qui je commence à travailler, quand ils prennent la première session, voilà, ils commencent, leur première grande difficulté, c'est ça. Leur premier grand blocage, c'est ça. Leur première fausse croyance, c'est ça. Et je commence toujours par travailler là-dessus. Ok. Et puis, je m'aperçois que la deuxième étape, c'est ça, etc., etc., etc. Tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que, à force de travailler, finalement, comme ça, avec des personnes, sur des problèmes concrets, tu vas réussir à construire ton offre. Tu vas réussir à travailler, à construire justement cette offre transformationnelle. Et lorsque tu l'auras, ce plan transformationnel, tu vas pouvoir passer sur l'option B. L'option B qui est de dire, eh bien, j'arrête de vendre des sessions, j'arrête même comme ça d'augmenter, de doubler mon prix de session une fois que j'ai atteint 70% de remplissage de mon agenda. J'arrête cela et je commence véritablement à travailler sur une offre transformationnelle, une offre qui va permettre à ces personnes de quitter la situation A qu'elles détestent pour les amener à vivre la situation B qu'elles adorent. Voilà les 3 étapes. Tu vas me dire, mais Olivier, on parle pas de marketing dans tes 3 étapes. T'as pas parlé de promesses de vente, t'as pas parlé de pages de vente, t'as pas parlé... Non, j'ai pas parlé de tout ça. Est-ce que je renie finalement mon activité qui est le digital marketing? Non, pas du tout. C'est juste de nouveau une réalité. Quand tu démarres, tu n'as pas directement besoin de ça. Ça, tu vas en avoir besoin quand tu vas vouloir, par exemple, passer de 50 000 € à 100 000 €. Parce que les choses que je t'évoque ici, à un moment donné, ton temps ne te permettra plus en utilisant les mêmes techniques, de doubler ton chiffre d'affaires. Et là, tu vas commencer à avoir besoin effectivement de mettre en place des systèmes, de travailler sur tes funnels, de travailler sur tes méthodes, etc., etc., etc. Mais dans un premier temps, quand on démarre, ce n'est pas ce qui compte. Et l'erreur, au contraire, la plus fréquente que l'on rencontre, c'est de se focaliser sur les aspects marketing plutôt que de se focaliser sur les 3 étapes que je t'ai données ici. En conclusion, ce que je te propose aujourd'hui, c'est tout simplement déjà de mettre en pratique. Parce que quoi qu'il en soit, si tu ne mets pas en pratique, tu n'obtiendras aucun résultat. Deuxième chose que je te propose, je te l'ai déjà dit, c'est bien entendu de regarder cet audio guide que je te propose. Et alors, au moment où j'évoque ici
ce passage, on est à plus ou moins 55 minutes de podcast, j'ai très certainement perdu 90% de l'audience. 90% des personnes qui ont commencé à écouter ce podcast ne sont plus là, peut-être même plus. Il ne reste parmi vous que les 5%, les 10% de personnes les plus motivées. Et pour vous, j'ai une autre proposition. Cette autre proposition, c'est de vous proposer d'être à vos côtés, de vous accompagner, de vous aider au quotidien à mettre en place tout cela, et même bien plus. De vous accompagner grâce justement à ma méthode succès garanti. Et si j'appelle ça succès garanti, c'est pour une raison simple. C'est que tant que vous n'avez pas atteint le succès, on continue l'accompagnement. On reste à vos côtés. On vous suit. On vous aide. On vous apporte les solutions que vous pouvez mettre en place. Jusque quand? Jusqu'à ce que vous ayez réussi. Ça demande bien entendu de la motivation, ça demande bien entendu d'être prêt à passer à l'action, mais c'est l'offre que je vous propose. Pour ça, encore une fois, vous n'avez qu'une seule chose, alors non, deux choses à faire. Première chose, vous regardez dans la description, vous cliquez sur le lien qui vous permet de récupérer, de laisser votre adresse email et de récupérer, ce sera un bonus, cet audio guide sur les 3 lois du succès garanti. Et lorsque vous aurez laissé votre adresse email, vous arriverez sur une page de confirmation qui vous parlera justement d'un appel que vous pouvez avoir avec une personne de mon équipe. Cet appel, vous vous en doutez, c'est pas durant cet appel qu'on va vous apporter tout l'accompagnement. Cet appel, il est simplement là. Pourquoi? Pour voir si parmi les 5-10% de personnes qui sont encore ici en train d'écouter cet audio, si vous faites encore partie des 1 à 3% des personnes qui sont si motivées, si intéressées à réussir, qu'elles sont prêtes à prendre cet accompagnement. Et donc, quand vous arriverez sur cette page de confirmation, vous allez pouvoir demander à réserver en fait un appel qui est offert, qui est sans engagement, d'accord, et qui vous permettra de découvrir tous les bénéfices, tout le principe de fonctionnement de cet accompagnement, et ensuite de prendre la décision, c'est pour ça que cet appel est sans engagement, de prendre la décision de faire partie de ces 1 à 3% de personnes qui vont prendre l'accompagnement ou de faire partie de ces 97% de personnes qui vont décider de continuer leur chemin tout seul, avec ou sans réussite, mais en tout cas de décider de continuer tout seul. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Je te souhaite en tout cas, dans tous les cas, réellement, sincèrement, tous mes vœux de réussite dans ton projet. Un très grand merci d'avoir été présent jusqu'au bout et d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. Je te dis peut-être à très bientôt. Passe une excellente journée. Plein de succès à toi. Ciao.